Mesdames et messieurs, salut, un plaisir renouvelé de vous retrouver. Voici venu un autre jour que fit le Seigneur et une nouvelle émission dédiée à la minute de l'information du service diocésain de la communication de Ngaoundéré. Depuis le 7 septembre dernier, les prêtres du diocèse de Ngaoundéré se sont retrouvés autour de leur père évêque Monseigneur Emmanuel Abo pour une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle qui a pris fin hier en la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré par la célébration de l'Eucharistie mise en musique par son Excellence Monseigneur Emmanuel Abo. J'étais personnellement présent à cette cérémonie et je m'en vais tout de suite et maintenant vous dresser le compte-rendu. Ils ont passé 6 jours loin des bruits de la ville au mont Tabor, autour de leur père évêque Monseigneur Emmanuel Abo, comme les enfants des mêmes pères, tous les prêtres du diocèse de Ngaoundéré, pour leur retraite spirituelle. Moment de calme absolu dédié à la réflexion et à la méditation autour du thème « Allez vous aussi à ma vigne » à replacer chaque prêtre devant un examen de conscience sur les saints oui prononcés devant Dieu et les hommes le jour de leur ordination presbytérale. Une retraite spirituelle cadencée par Monseigneur Nicolas Gartolna aura permis aux participants de se ressourcer véritablement. Le dimanche 13 août alors marque la clôture de ces moments de prière autour d'une célébration eucharistique mise en musique par son Excellence Monseigneur Emmanuel Abo en la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré. Miséricorde et pardon, voilà les mots sur lesquels Monseigneur Emmanuel Abo a insisté pendant son homélie, invitant ainsi ses prêtres bien-aimés à inscrire sur la première page de leur plan pastoral pour l'année liturgique qui commence. Je voudrais qu'avant toute chose, chacun de nous élabore un plan de pardon et un plan de réconciliation avant d'élaborer nos plans pastoraux. Je reste persuadé personnellement que tout au long de cette nouvelle année pastorale qui commence, le Seigneur nous attend sur le chemin du pardon. Je reste persuadé que tout au long de cette année pastorale qui commence, notre paix, notre joie véritable viendra du pardon. Je reste persuadé que le succès de notre année pastorale dépendra du pardon. Je reste persuadé que la fécondité de notre année pastorale dépendra du pardon. Et c'est la raison pour laquelle, chers confrères prêtres, je voudrais que cette année pastorale soit bâtie sur la miséricorde et sur le pardon. Et c'est pour demain la nouvelle année pastorale. Monseigneur Emmanuel Abo reprécise les orientations. Le message que je donnerai revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je souhaiterais qu'au départ, nous prêtres, nous puissions nous réconcilier entre nous. Ensuite, nous et les fidèles, que nous puissions nous réconcilier. Je crois qu'à partir de là, nous serons tous libérés, nous serons tous guéris et nous serons capables en ce moment de travailler main dans la main dans ce champ où le Seigneur nous envoie tous en mission. Voilà donc le message principal que j'adresse à tous. La transparence, la miséricorde et le pardon, voilà les mots-clés qui permettront de se relancer sur les traces du Seigneur tout au long de cette année nouvelle, dans l'espoir que les uns et les autres se pardonneront et que, comme les enfants des mêmes pères, nous avancerons tous ensemble vers le Père maintenant et à jamais. Depuis la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré, Angelo Lodou, je vous salue. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition de la Minute de l'information du CERDICOM. Merci de nous avoir suivis et merci pour ce crédit de temps que vous accordez toujours à nous suivre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.